Brevemente en la Casa de Papel. C'était la bonne occasion de faire quelque chose ensemble. Et puis comme on est relativement créatifs, d'être tous ensemble confinés dans un endroit qui est quand même magnifique parce que la propriété de mon père est quand même très jolie. On a une vue sur la forêt, la nature. On s'est dit que bon, on serait quand même un peu stupide de pas en profiter pour faire des images. Donc on a commencé par une parodie du générique télé de La Petite Maison dans la Prairie. Ça, je crois qu'on a dû le faire le 3e jour de notre petit séjour ardéchois. Et puis on a vu que ça avait bien fait rire d'abord les copains et puis après les gens qui nous suivaient. Et on s'est dit, bon bah tiens, et si on faisait un truc un peu plus écrit et voilà. On n'avait pas de télé, donc on s'est retrouvés en partage de connexion sur l'ordinateur, entassés dans la cuisine à regarder la dernière saison. Parce que chacun de notre côté, on avait suivi les précédentes avec beaucoup de ferveur. Et en fait, on s'est retrouvés dans un endroit qui ressemblait un peu à l'endroit où les personnages de la série préparent leur coup. Et on s'est dit qu'on avait vraiment le décor pour. Comme on était parti pour 4-5 jours, on avait une valise de vêtements qui était à peu près pour 4-5 jours. Donc on s'est démerdé avec les fringues qu'on avait dans nos valises pour faire les personnages. On a dessiné des trucs, on a fait de l'origami. Enfin bref, ça a été assez sympa à faire. Ce qui est chouette, c'est que c'est un vrai projet collectif parce que on s'est mis tous les 6 autour de la table, chacun a apporté des idées. Puis après, on a Pierre qui est réalisateur, nous on est tous comédiens, on est aussi chanteuses. Donc on s'est dit ok, on peut reprendre les chansons de la série mais à notre sauce, essayer voilà de lier une chanson qu'on traduit en français et qui est liée à notre chute que je ne révèle pas pour ne pas spoiler, mais donc voilà, on a vu tout. Roxane par exemple dessine très bien, c'est elle qui a refait la maquette de la maison de papier. On a fait les origamis avec lesquels le professeur joue tout le temps. Donc voilà, enfin on s'est vraiment amusé avec ce qu'on avait sous la main à essayer de faire quelque chose de chouette. Puis on a fait des petits clins d'œil, mais des trucs un peu subtils comme les paroles du générique du début qui sont en français, mais c'est pas de la traduction de la version anglaise. C'est vraiment, ça a vraiment un rapport avec le sujet du court-métrage. Je vais pas tout dévoiler, mais bon, pour ceux qui ont vu le court-métrage, ils n'ont pas forcément tendu l'oreille sur les paroles du générique parce qu'il y a un double sens, mais on a mis des petites subtilités comme le professeur, il est fan d'origami, donc dans le générique du début, on voit des animaux faits en origami et on a fait, par exemple, on a fait un dinosaure parce que dans les personnages de la Casa de Papel, il y a Denver et pour ma génération, Denver, le dernier dinosaure, c'est quand même quelque chose qui a marqué ma génération. Donc c'est des petits clins d'œil comme ça qu'on a fait à chaque fois. Donc tout le monde n'a pas forcément tout vu, mais même pour l'espagnol au début, alors il y a des gens certainement qui ont reconnu des chansons très connues, et puis il y en a d'autres qui sont un peu billes en espagnol, qui n'ont peut-être pas forcément fait attention, mais voilà, on avait vraiment essayé de trouver des choses rigolotes. Et puis ça a été un travail de groupe, un brainstorming, histoire qu'on se fasse marrer déjà entre nous. Suavemente. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Bésame, bésame mucho. ¡Hey! Despacito. Macarena. Mais il y a plein de gens en fait qui nous ont envoyé des messages en disant mais il faut que vous nous fassiez la suite. Alors bon, la suite peut-être pas, mais c'est sûr qu'on s'est rendu compte que ensemble on était assez efficaces. Alors après, nous les 4 filles, on avait déjà un groupe vocal a cappella, donc du coup ça nous a motivés à le développer. Et puis avec les garçons, du coup c'est sûr que ça motive parce qu'on se dit qu'on est assez efficaces tous ensemble et qu'on est créatifs ensemble. Donc qui sait? Alors j'espère qu'il n'y aura pas de reconfinement. Mais pourquoi pas trouver une idée pour le poursuivre. En tout cas, moi j'ai adoré, c'est mes amis avant tout, mais j'ai adoré travailler avec eux là-dessus. Et donc réfléchir à continuer cette création collective sur la Casa de Papel ou sur d'autres choses, en tout cas ça donne très envie. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.